Good evening. I am Olama Ojukwu, your regular presenter of the Wonders of Benin. This is our 6th edition, and guess what? We are visiting Dassa, where we do adventure tourism of Benin. Hill climbing tonight. We've got tonight for you the Director General of Jeko Hotel of Dassa, Mr. Isidore Chekbe. He will be telling us what to experience when we are visiting Dassa. Of course, he's not the tour guide, but he's got one of the best hotels in Dassa. Hear him out in French, and I'll be right back to give you the English version. Don't touch that dial. Je suis Isidore Chapelle, directeur général du groupe Jeko Hotel et principalement de Jeko et Spa Hotel Dassa. Un réceptif de 121 chambres présente sur plusieurs segmentations. C'est le lieu de visiter Dassa parce que nous sommes aussi bien présents pour les séminaires et banquets au cœur des collines, pour tout ce qui est corporate et évidemment pour le loisir et le tourisme. Car Dassa est le cœur du tourisme. Et à l'image du Bénin qui représente une des seules destinations en Afrique où vous avez présentement le tourisme en tant que sol, mer et collines, c'est fantastique de visiter Dassa. Alors, parlons des collines, ce qui nous intéresse. Dès que vous arrivez à Dassa, vous avez la possibilité de visiter la grotte, le sanctuaire marial. Un sanctuaire qui est similaire, qui est le prototype de façon miraculeuse de celle de Lourdes, où il loge la Vierge d'Aribou. Cette Vierge, ou ce sanctuaire, qui est un lieu mythique, un lieu religieux, fortement religieux, où se déroule un pèlerinage international courant le mois d'août. Il faudrait le voir, c'est une affluence continentale des Nigériens, des Togolais, des Ivoiriens, des Sénégalais viennent à Dassa pour ce pèlerinage qui apparemment a des vertus aussi également miraculeuses. Donc vous avez ce sanctuaire marial qui est vraiment un endroit où vous pouvez passer toute une matinée à visiter. Parce qu'il y a des collines au-delà de la présence religieuse. Toute personne transversalement religieuse peut visiter. Vous avez tout le monde qui visite et c'est vraiment très bien. Ensuite, vous avez la colline Oké-Eïté. La colline Oké-Eïté qui est au cœur des 41 collines, qui représente dans un premier temps la colline des poissons. Alors, c'est quoi la colline des poissons? C'est une colline en forme de poisson, naturellement faite en forme de poisson. Vous savez, la nature a doté Dassa de merveilles culturelles, de merveilles touristiques. Vous avez le poisson dessiné par la nature. Il faudrait la visiter, c'est impressionnant. Vous avez ensuite des crevasses. Des crevasses qui sont des formes naturelles de rétention d'eau qui sont présentes à hauteur des collines. C'est impressionnant les photos parce que vous verrez ces crevasses et des photos qui sont faites sont merveilleuses. Ça permet évidemment à la population en haut de ne pas descendre pour avoir de l'eau. Ils ont de l'eau naturelle, de l'eau de pluie dans les rétentions d'eau. Ensuite, vous avez un peu plus haut un grenier. Le grenier du roi de Dassa qui a vécu près de 150 ans. Son règne a duré 150 ans, il y a vécu. Alors c'est le grenier, il est toujours présent, il faudra le visiter. Et pour finir, au top de la colline, se situe un petit endroit où se déroulent des rituels des Ondjabou. Les Ondjabou, c'est une partie du peuple de Dassa. Alors vous savez, à cet endroit, à chaque début de saison d'Iyam, on présente l'Iyam au roi. Le roi bénit et lance la saison d'Iyam. Cette bénédiction permet que, commercialement, la population de Dassa
productrices d'imams puissent vendre leurs imams et avoir une saison fructueuse et vraiment intéressante. C'est très important. Alors, allons un peu à quelque part de la colline. Nous avons le centre Okuta. Le centre Okuta, c'est quoi? C'est un endroit fantastique. Un endroit où vous voyez une galerie d'art, où un artiste de Dassa, il présente toutes les merveilles touristiques de Dassa, ou en forme de représentation, en forme de représentation physique, ou alors en photo, ou des dessins sur les roches. Il faut le voir, c'est très important. Mais ce qu'il y a de plus surprenant dans cet espace, Okuta, c'est que vous avez une montée où peuvent se réaliser des randonnées pédestres. J'invite toutes les entreprises du Bénin qui ont envie d'organiser des cohésions d'équipe, des team building, qui ont envie de réunir le personnel, de venir. Vous avez la dynamique de pouvoir monter ces montagnes ensemble, en équipe, et arriver à un sommet. À un sommet, vous avez une plateforme où se déroulent des réunions, où se déroulent des feux de bois, où se déroulent des déjeuners. C'est le lieu au Bénin de pouvoir s'exporter et de pouvoir travailler en toute sérénité. Voilà à peu près à Dassa. Et on va un peu plus loin de Dassa. Et voilà, la cerise sur le gâteau, c'est la ville de Bétékoukou à 32 km. Qu'est-ce qu'on y découvre? Il y a un spectacle merveilleux, surtout en coucher de soleil. Vous avez les hippopotames dans une mare. C'est impressionnant. Vous les voyez bouger, vous les voyez danser, et vous arrivez et vous vous approchez pour ce spectacle. Je peux vous dire, c'est autant de raisons de visiter les collines. C'est autant de raisons de visiter la ville de Dassa. Et en plus, que lorsque vous y revenez, vous vivez dans un hôtel de classe exceptionnelle, de classe internationale, où le service est un des meilleurs au Bénin. Je vous remercie. Visitez-nous, vous ne serez pas déçus. On m'appelle Adetokou Mbashiro Alabi. Je suis éco-guide résident à Dassa. Dassa Zoumbé. Ibo Dacha appelé par les autochtones. Qui veut dire lieu dans les Dacha dans la forêt. Ces premières populations ont quitté le Nigeria dans le 14e siècle à cause des guerres tribales. Et par vagues, elles ont continué toujours par venir vers la région pour s'installer afin de pouvoir vivre en paix. Elles ont continué jusqu'au XVIIIe siècle. Mais après, leur quiétude a commencé par être troublée par les envahisseurs qui devaient venir capter des personnes et les envoyer vers l'esclavage. Alors pour ce faire, ces populations ont carrément migré vers les sommets pour aller y vivre pendant très très longtemps, mais difficilement, parce que là-bas, la vie était plus rude. Elles étaient sur des pierres. Comment manger? Comment trouver de l'eau? Elles ont vécu là-bas, mais après, elles sont redescendues pour créer le village, pour créer Dassa au pied de ces collines-là. Dassa, c'est une ville très pittoresque à cause de ces vestiges de son passé que vous pouvez retrouver sur les collines. Dassa, à cause de ses forêts très calmes, avec sa verdure naturelle, avec ses plantes, avec ses arbres, vous serez heureux. Dassa, c'est une ville inoubliable lorsque vous passez pour un séjour. Vers la périphérie de Dassa, vous pouvez monter sur des collines, admirer toute la région des collines d'une manière panoramique.
vous aurez beaucoup de surprises agréables. Dassa, avec ses repas, surtout son igname pilé, avec la sauce d'arachide aromatisée avec vous allez beaucoup aimer. Dassa, avec sa bière locale, le Tchaparo. Dassa va vous accueillir et c'est sûr, lorsque vous serez là, vous allez beaucoup aimer Dassa. Vous allez découvrir beaucoup de choses que nous vous réservons et qui ne seront pas sur la vidéo. Venez découvrir Dassa, Dassa Carrefour. Merci. Welcome back. I did tell you that with Mr. Chakpe Isidore, the Director General of Jeko Hotel Dassa, you were going to hear a lot. Now I'm here to do justice to what he said in English. He did tell us that Jeko Hotel is one of the most visited hotels when you're visiting Dassa. And very close to Jeko Hotel, walking distance, I tell you, when you're lodged at Jeko Hotel, is the Grotto Maria. This is a Catholic pilgrimage site, and it's just at the feet of one of the biggest hills of Dassa. It is actually an international pilgrimage site. We've got Nigerians, Senegalese, people from Côte d'Ivoire, even Togolese, and people from Senegal. They all travel to this grotto every August to do their pilgrimage. And it did tell us that just after the Grotto Marial, you're able to walk up to the hill, one of the hills. We've got 41 hills surrounding Dassa. And one of the very prominent one is this one called Pierre Fondue. I will be showing you also the picture where nature did carve fish. And you will be seeing the rock in the shape of a fish. I actually snapped in front of it. And then on this hill, you want to hear the history. We've got sculptures, we've got objects brought from Oyo of Nigeria, Oyo State of Nigeria. That is above 300 years on this hill. You know what they do? The ancestors, that's the meeting point. The king of Dassa gets all the princes and princesses of Dassa to climb up that hill for all the rites, they do all the ceremonies, and they still speak the language that is very close to Yoruba. In fact, one of the man that day we were doing the tour said, "Ola, I can't wait to go visit the place we got this from Oyo." That is the link. Well, brothers and sisters, you say, yeah, Benin and Nigeria. So he told us about the fish-shaped rock, and that also very close to it as you climb, you'll be able to discover this nature-made wealth on top the hills. Unbelievable. That is actually where they, store their water. Those of them living up the mountains during the rainy season, and they are able to go get water. Like nature dug the well for them on this Pierre Fondue mountain. And then
you climb this 435 meters high hill to get to the topest part called Pierre Fondue. I'll be showing you the picture here. And then hiking is very, very possible on this hill. A lot of activities we did. I'll be also showing you some of the pictures that we did when we visited this destination. So he also talked to us about somewhere not too far from the hotel where you were able to experience hippopotamus. It is not a story, cock and bull story, very, very true. Because you see the hippopotamus come out by themselves. And then, you watch the sun go down, and then you're seeing that, what an experience. In this particular Dassa, which is about 3 hours trip by road from Cotonou, you're able to meet the ladies, the Fulanese that produce what we call waragashi. That is the white cheese, and then they've got there a place where you're able to learn how to make the black soup. Did I tell you that in the same village of Dassa, that they've got the slave trade market? A lot of things to discover when you travel to Dassa. Is it the landscape? Oh my God. And then Cleopatra also told us about visiting the queen of this destination. You don't want to miss visiting Dassa. During this mountain climbing, breathtaking hiking destination, adventure on the hill. This is where we're coming to the end of this Sunday's edition. Remember, every Sunday, discovering the wonders of Benin with Gota takes you to a different destination to give you, of course, not everything you need to know about the destination, because you need to go see yourself to be able to live it. We give you just tips of the destination, and then we make you wonder so that you can come and discover yourself. Make it a date with us next week. And remember to watch the previous videos to discover. If you've not watched the previous videos, follow us on Instagram, also on Facebook, to be able to see all the videos that we've made in all the sites and destinations that you can experience in Benin. And remember, we just started a whole lot more. See you next week. Bye.